Premier rendez-vous, mesdames et messieurs, de cette nouvelle année. Occasion pour nous de vous souhaiter une heureuse et fructueuse année 2024. Retenons que le 5 janvier 1477, le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, trouve une mort tragique et solitaire dans la neige en faisant le siège de Nancy. Le 5 janvier 1649, Anne d'Autriche et Mazarin quittent Paris. Avec le jeune roi Louis XIV, il se réfugie à Saint-Germain-en-Laye et attend que la fronde parlementaire se détruise par ses propres excès. Le 5 janvier 1757, le roi XV se rend au chevet de sa fille Victoire à Lité. Il s'apprête à monter dans son carrosse devant le château de Versailles quand un homme se glisse entre les gades et lui porte un coup entre les côtes avec un canif à lame de 8 cm. Le roi porte la main à sa blessure, cependant que les gades se saisissent de l'assassin, un déséquilibré du nom de Robert Damien. Le premier chirurgien, la Martinière, sonde la blessure, mais celle-ci se révèle heureusement superficielle, le roi ayant été protégé par d'épaisses couches de vêtements en soie. Reste que cette tentative d'assassinat est punie d'une façon démesurée. Rien moins que le sort de Ravaillac, assassin d'Henri IV, la mort par écartèlement et le bûcher. À l'énoncé de la sentence, Damien Bourgogne, je cite, « La journée sera rude ». Fin de citation. Ce supplice d'un autre temps qui dure plusieurs heures horrifie les esprits sensibles. Le roi que ses sujets surnommaient naguère le bien-aimé commence à devenir impopulaire. Le 5 janvier 1875 a lieu la représentation inaugurale de l'Opéra de Paris en présence du président de la République, le maréchal de Mac-Mahon, de la reine mère d'Espagne, du lord maire de Londres, ainsi que d'environ 2500 spectateurs. L'architecte Charles Garnier n'a pas été invité et a dû payer sa place. Il n'en est pas moins acclamé par le public. Le 5 janvier 1895, le capitaine Alfred Dreyfus est solennellement dégradé dans la cour de l'école militaire à Paris sous l'inculpation de haute trahison. Il sera ensuite envoyé à l'île du Diable en Guyane. La campagne de réhabilitation va donner lieu à une affaire judiciaire sans précédent mobilisant Dreyfusards contre anti-Dreyfusards. Parmi les premiers, Mathieu Dreyfus, frère du condamné, le lieutenant-colonel Picard, le sénateur Schure Ketzner, le député Joseph Richnard, Georges Clemenceau, Émile Zola, Charles Péguy. Aujourd'hui, célébrons ensemble Édouard. Le saint du jour, Édouard le Confesseur, fut le dernier roi anglo-saxon d'Angleterre. Après sa mort en 1066, Guillaume le Bâtard ou le Conquérant imposa la domination normande sur le pays. Et ce sera tout pour ce jour. Merci de nous avoir suivis. Agréable week-end à tous.